لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الكبير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, population de Komologa, encore une fois de plus, par la permission d'Allah, la mosquée s'est déplacée vers vous comme d'habitude pour essayer de vous parler un peu de l'islam et essayer aussi de vous inviter à l'islam. C'est le message principal que nous avons apporté ici. C'est de vous appeler à l'islam parce que, comme nous avons eu toujours l'habitude de dire, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais au fur et à mesure qu'on parle, nous espérons que les gens viendront poser des questions pour savoir c'est de quoi il s'agit. Mais le frère venait de donner un verset du Coran qui décrit celui qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui est le créateur des cieux et de la terre. Mais le verset, en commençant, il a dit quoi? À la pointe de divinité à part lui, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. C'est-à-dire Allah lui subsiste par lui. Ce n'est pas quelqu'un qui a amené Allah à l'existence, mais c'est Allah qui a amené tout ce qui existe à l'existence. Donc Allah Al-Qayyum, ni sommeil, ou bien ni somnolence, ni sommeil, ne l'attaque. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et de la terre. Il s'agit d'Allah. Et Allah continue, qui peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est pas par sa permission? Il connaît nous notre passé et notre futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son marche-pied, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. C'est lui Allah le très haut, c'est lui Allah le très grand. Alhamdulillah. Nous continuons toujours dans les mêmes propos. Si nous sommes venus ici, c'est Allah qui nous a envoyés. Allah nous dit dans un verset coranique, appelez les gens par sa permission. Appelez les gens à travers vos bonnes paroles, vos bonnes actions. Et nous sommes venus ici pour parler de lui et vous appeler à cette religion. Le frère va nous caler en même temps ce verset coranique, Coran chapitre 16, verset 125. 16. Verset 125. On va voir qu'est-ce qu'Allah dit. Puisqu'il y a d'autres musulmans même qui ne sont pas d'accord sur ce que nous faisons. Et nous disons que ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas la connaissance de leur religion. Ils sont dans la religion, mais ils n'ont pas cette connaissance-là. On va leur donner des versets qui prouvent que Allah a dit de sortir appeler les gens. Partout tu peux rester appeler les gens vers le sentier de votre Seigneur. Bismillah frère. C'est le verset 125. Oui. Par la sagesse et la bonne exhortation. Allah n'a pas dit par la guerre. Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation. Et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Appelle les gens. On n'a pas dit appelle les musulmans. On n'a pas dit appelle les Kotkoli. On n'a pas dit appelle les Moussis, ni encore les Arabes. Mais Allah dit appelle les gens. Appelle les hommes sentier de ton Seigneur. Au sentier de ton Seigneur. C'est-à-dire appelez-les à l'islam.
Et discute avec eux de la meilleure façon. Et il faut discuter avec ces gens-là de la manière, de la plus belle des manières. Et quand Allah dit de vous appeler à l'islam, je vous répète, Allah n'a pas dit appelle les musulmans. Il a dit appelle les gens à l'islam. Et nous avons remarqué que dans les mosquées, c'est les musulmans seulement qui viennent à la mosquée. Les non-musulmans n'ont pas l'autorisation de rentrer dans la mosquée pour écouter le message de l'islam. Du moins, c'est pour cela que nous venons maintenant, la mosquée se déplace pour venir dans les lieux publics, pour vous parler de cette religion. On ne vient pas dans une position de guerre, mais nous venons dans une position de paix. Nous sommes là pour prôner la paix entre nous, entre les êtres humains. Nous sommes là pour prôner la cohabitation pacifique. Nous ne sommes pas là pour mettre la division entre les hommes, mais nous sommes là pour réunir, essayer par notre manière, réunir les gens et amener les gens à échanger. C'est vrai, on n'a pas les mêmes conceptions religieuses, mais on peut échanger quand même. En échangeant, ça nous permet de se connaître. Si je ne te connaissais pas, si moi et toi on échange, demain si je te croise à Dalouak, je saurais que moi et toi on se connaît ici. Donc en échangeant, ça nous permet de se connaître et de connaître mieux la religion d'autrui. Parce que vous ne connaissez pas l'islam. Mais nous connaissons l'islam et nous essayons, nous connaissons même votre religion que vous. Et ça, c'est pas une manière d'orgueil, mais c'est la vérité. Nous cherchons même, nous faisons des recherches dans le bouddhisme. Tout ça là, dans quelle position appeler les gens à l'islam. Continue le verset. Et discute avec eux de la meilleure façon. Allah nous demande de discuter avec eux, c'est-à-dire avec vous, de la meilleure façon. Allah n'a pas dit de vous insulter. Allah n'a pas dit de vous injurer. De discuter avec vous de la meilleure façon. Ça, c'est un verset coranique. Continue, frère. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier. C'est Allah qui connaît mieux celui-là qui est le droit chemin. C'est lui qui connaît aussi celui-là qui s'égare du droit chemin. Continue avec un autre verset, la Sourate 3, verset 64. Sourate 3, le verset 63. Oh, dis aux gens du livre. Allah nous dit dans un verset coranique, Coran chapitre 3, verset 64. Ô gens du livre, et quand Allah fait mention aux gens du livre, ça parle de la Torah et de l'évangile. Allah dit aux gens du livre, Adoptons donc cette parole. venez à une parole commune. Bismillah. Nous adorons qu'à Allah et nous lui associerons rien. Allah a dit de venir vous dire, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. C'est une seule parole que nous devons tous suivre. Si tu es musulman, tu es chrétien, tu es animiste, tu es bouddhiste, tu es athée, c'est une seule parole. Quelle est cette parole? Adorer un seul Dieu. Allah dit de vous dire que nous devons adorer un seul Dieu. Voilà la seule parole unique que nous devons suivre. Continue. Nous ne nous prendrons point mutuellement pour Seigneur. Allah dit, en dehors d'Allah, ne prenez pas les idoles, ne prenez pas les cailloux, ne prenez pas les hommes pour Dieu en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, Et si nous sommes venus parler, si les gens se détournent, si les gens refusent de croire, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez les tuer? Est-ce que vous devez les couper la tête? Est-ce que vous devez les bannir? Allah dit quoi? dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Allah dit, si on vous transmet le message et que vous refusez d'accepter